Pourquoi est-ce que je ne comprends rien? Pourquoi est-ce que je doute toujours de tout? C'est ce qu'on a essayé de comprendre avec une dame qui est venue me voir dans mon cabinet de consultation. Et elle m'a autorisé à vous partager sa séance que je trouve extraordinairement intéressante et que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, elle vient, ça fait déjà un moment qu'elle vient me voir en thérapie. Elle a subi des atrocités quand elle était petite, et notamment des violences sexuelles, et notamment de la part de son père. Et donc elle arrive et elle me dit, elle m'explique que dans sa vie quotidienne c'est compliqué parce que elle ne comprend rien, elle fait des études, elle comprend pas les consignes, c'est comme si son cerveau il faisait des blackouts. Elle voit bien que quand elle parle aux gens, parfois ils la comprennent pas, ils lui disent que c'est pas clair ce qu'elle raconte, et même elle, quand on lui dit quelque chose, parfois elle ne comprend rien et elle doute toujours de ce qu'elle a compris. Donc voici ce qu'on a trouvé comme explication et vous allez voir à quel point c'est extrêmement logique et intéressant dans la manière dont son cerveau s'est construite avec ce qu'elle a vécu. Donc ce qu'on a compris, c'est que en fait, son cerveau s'est construit en fonction de l'attitude de sa mère. Ce qui est souvent le cas, hein, le cerveau des enfants se construit en fonction des adultes qui sont là à l'élever. Et sa mère a une manière de fonctionner avec le langage qui est très particulière, c'est-à-dire qu'en fait, depuis toute petite, elle a toujours eu des intentions. Dès qu'elle disait quelque chose, en fait, c'était pas dire quelque chose pour dire quelque chose. Elle avait toujours des intentions derrière. Alors, soit de la manipulation, soit de lui faire croire qu'elle ressentait un truc qu'elle ressentait pas. Elle met elle avait une manière de communiquer qui a fait que la consultante, en fait, doutait toujours de ce qu'elle disait. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle écoute quelque chose ou quelqu'un, ou quand elle lit une consigne, ou quand elle lit des mots, eh bien en fait, elle se demande toujours quelle est l'intention de la personne. Derrière, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit comprendre par rapport à l'intention de la personne? Elle se demande toujours, est-ce que les mots que la personne me dit, ça veut dire ce que ça veut dire, ou est-ce qu'il y a un message derrière? Donc du coup, elle doute même de la définition des mots, et même quand elle a l'impression de savoir ce que les mots veulent dire, elle se demande si il n'y a pas un autre sens à comprendre derrière, puisqu'en fait, sa mère ne communiquait que comme ça, c'est-à-dire par des sous-entendus, par des messages implicites. Donc, par exemple, un jour, sa mère a vu ce que le père faisait à cette petite fille qui maintenant est devenue grande et est la consultante. Et en fait, elle lui a dit, donc sa mère lui a dit, les enfants qui mangent trop ne savent pas ce qu'ils disent, ne savent pas ce qu'ils font. J'ai compris que ça me concernait, j'ai compris le message indirect qui était sous-entendu, je savais que ça parlait de moi, puisqu'elle me disait toujours que les gens qui la gardaient me donnaient trop à manger. L'ordre qui se cachait derrière, c'était tais-toi. Le message, la menace implicite, c'était si tu parles, ce sera faux, et ce sera de la faute de la nourriture et des gens qui te gardent parce qu'ils te donnent trop à manger. Voilà. Elle voulait cacher le monstre qui était mon père, etc. Donc, en fait, elle, elle a appris à parler la langue de sa mère. C'est-à-dire que vu que sa mère ne parlait jamais clairement et ne disait jamais les choses telles qu'elles étaient, mais il y avait toujours soit une intention derrière, soit un message implicite qu'il fallait comprendre derrière le message explicite, et que le sens des mots apparents, en fait non, il y avait toujours un double sens que sa fille devait comprendre dans ce qu'elle disait. Donc en fait, sa fille a appris à ne pas écouter le sens premier des mots, mais à toujours chercher de ce qu'il pourrait vouloir dire, quelle est l'interprétation que je dois comprendre, quel est le message implicite que je dois comprendre, quelle est l'intention de mon interlocuteur quand il dit des choses comme ça. Et en fait, du coup, à chaque fois que on lui dit quelque chose ou à chaque fois qu'elle lit une consigne, eh bien en fait, elle se demande toujours, enfin, elle se dit toujours, mais est-ce que j'ai bien compris ce qui était marqué? Et en fait, dans sa tête, elle est en train de chercher les différentes interprétations possibles des mots, mais même quand elle comprend les mots, elle se dit, mais attends, peut-être qu'en fait, c'est pas ça. Donc, vous imaginez le bazar que l'attitude de sa mère a mis à l'intérieur d'elle. Et en fait, c'est comme si sa mère, enfin, son cerveau avait appris à parler la langue de sa mère,
Et donc, elle arrive dans la vie et les gens ne la comprennent pas, elle ne comprend pas les gens, enfin, il y a beaucoup d'incompréhension, mais en même temps, parce qu'elle parle pas leur langue en fait, mais en même temps, elle a quand même l'impression de parler la même langue que les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça l'a laissée vraiment dans un flou et à se dire, mais quel est mon problème? Et donc, voilà, pendant cette séance, elle a compris quel était, non pas son problème, mais quel était le problème qui venait de la manière de communiquer de sa mère. Voilà. Je me disais que ça pourrait être très intéressant. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous dis à plus tard.